Le 1er septembre 1939 marque le début de la Seconde Guerre mondiale, une date qui résonne comme un coup de tonnerre à travers l'Europe et le monde. Pour la France, cette journée est le début d'une longue épreuve marquée par des décisions politiques cruciales, des efforts militaires et un impact profond sur la société française. Alors que les troupes allemandes envahissent la Pologne, les yeux de la France, ainsi que ceux de son allié britannique, sont fixés sur l'Allemagne, dirigée par Adolf Hitler. Les actions de la France dans la guerre. Dès l'invasion de la Pologne, la France se retrouve en état d'alerte. Bien que le pays ait signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne en 1938, la violation allemande de la souveraineté polonaise pousse le gouvernement français à réagir. La France, liée à la Pologne par une alliance militaire, doit maintenant décider si elle honorera ses engagements. Le 1er septembre 1939, le gouvernement français, sous la direction du Premier ministre Édouard Daladier, commence à mobiliser ses forces armées. Cette mobilisation est une réaction directe à l'agression allemande et vise à préparer la France à une guerre défensive. La ligne Maginot, un système fortifié construit le long de la frontière franco-allemande, devient une position centrale pour les forces françaises, conçue pour repousser une éventuelle attaque allemande. Cependant, malgré la mobilisation, l'attitude initiale de la France est marquée par une certaine hésitation. Les souvenirs de la Première Guerre mondiale sont encore vifs, et il existe une peur répandue d'une répétition des horreurs de 1914 à 1918. Les dirigeants français espèrent toujours une solution diplomatique et hésitent à engager immédiatement les hostilités contre l'Allemagne. Répercussions internationales. La décision de la France de mobiliser mais de ne pas attaquer immédiatement a des répercussions internationales. En Grande-Bretagne, où le Premier ministre Neville Chamberlain espérait maintenir la paix par une politique d'apaisement, la situation change rapidement. Comme la France, le Royaume-Uni a signé une alliance avec la Pologne et est donc obligé de répondre à l'agression allemande. Le 3 septembre 1939, 2 jours après l'invasion de la Pologne, la France et le Royaume-Uni déclarent officiellement la guerre à l'Allemagne. Cette déclaration marque le début de la « drôle de guerre » ou « Phony War » en anglais, une période de plusieurs mois pendant laquelle peu de combats se produisent sur le front occidental, malgré l'état de guerre. Les États-Unis, quant à eux, adoptent une position de neutralité, bien que le président Franklin D. Roosevelt ait clairement exprimé son opposition à l'agression allemande. L'Union soviétique, après avoir signé le pacte de non-agression Molotov-Ribbentrop avec l'Allemagne en août 1939, reste également en dehors du conflit immédiat, observant la situation se dérouler à distance. Conséquences pour la France. Pour la France, l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale marque le début d'une période de bouleversements économiques, sociaux et politiques. La mobilisation générale entraîne une réorientation de l'économie vers l'effort de guerre, affectant tous les aspects de la vie quotidienne. La pénurie de main-d'œuvre, en raison de la conscription massive, et les premières restrictions sur les biens de consommation se font sentir rapidement. Politiquement, la guerre amplifie les divisions internes. La montée du fascisme et du communisme, ainsi que les souvenirs de la débâcle de 1914 à 1918, contribuent à un climat d'incertitude et de peur. Le Front populaire, une coalition de gauche qui avait dirigé le pays dans les années 1930, est désormais désuni, et le gouvernement de Daladier est sous pression constante pour adopter une politique plus agressive ou, à l'inverse, pour éviter l'escalade vers une guerre totale. Les premières semaines après le 1er septembre 1939 sont donc caractérisées par une atmosphère de tension et d'attente en France. Les forces armées se tiennent prêtes derrière la ligne Maginot, les citoyens français suivent avec anxiété les nouvelles internationales, et les dirigeants politiques cherchent désespérément une stratégie efficace face à l'imprévisibilité de la guerre moderne. Principaux acteurs impliqués dans les actions françaises. Parmi les acteurs principaux de cette période figure le Premier ministre Édouard Daladier, connu pour son rôle hésitant et prudent dans la montée vers la guerre. Daladier, qui avait été impliqué dans la signature des accords de Munich en 1938, se retrouve dans une position délicate, essayant d'équilibrer la préparation à la guerre avec l'espoir persistant d'une résolution pacifique. Le général Maurice Gamelin, chef d'état-major de l'armée française, joue également un rôle crucial. Sa stratégie défensive, centrée sur la ligne Maginot, reflète les leçons apprises de la Première Guerre mondiale mais se révélera finalement inadéquate face aux nouvelles tactiques de guerre éclair, Blitzkrieg, employées par l'Allemagne. Recueil de journaux de l'époque. Les journaux français du 1er septembre 1939 et des jours suivants reflètent l'état de la nation.
Le Figaro titre avec inquiétude, la guerre est-elle inévitable, tandis que l'Humanité, le journal communiste, dénonce l'impérialisme allemand et appelle à la résistance contre l'agression fasciste. Le Temps, un quotidien plus conservateur, exprime un soutien prudent à la mobilisation, soulignant la nécessité de défendre l'honneur et les obligations de la France. Les articles des journaux offrent un aperçu des diverses opinions et attitudes en France à ce moment critique. Certains appellent à la fermeté et à l'action immédiate contre l'Allemagne, tandis que d'autres préconisent la prudence, craignant une répétition des tragédies de la Première Guerre mondiale. Conclusion. Le 1er septembre 1939 représente un tournant majeur pour la France dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. La décision de mobiliser ses forces armées tout en retardant l'action offensive montre une nation en proie à l'incertitude et à l'hésitation, déchirée entre le désir de paix et la nécessité de répondre à une agression flagrante. Alors que l'Europe est entraînée dans la guerre, la France se prépare à une lutte longue et ardue qui mettra à l'épreuve non seulement ses capacités militaires, mais aussi la résilience de sa population et l'intégrité de ses institutions. Les événements qui suivent le 1er septembre 1939 détermineront non seulement le sort de la France, mais aussi celui de l'Europe tout entière dans les années à venir.